Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler du match d'hier soir, du prime time du dimanche soir, comme dirait un certain Thibault Leroll, journaliste de Prime Video, et qui malheureusement n'a pas été pris pour cette saison avec DAZN. Et je trouve ça très dommage parce qu'il a fait une grande saison en tant que journaliste. Ses avis tranchés, ses débriefs d'avant-match, d'après-match, ses débriefs à la mi-temps, ses réactions avec les entraîneurs, les joueurs. C'était totalement parfait. Et moi, c'est un homme que j'aime bien. C'est quelqu'un et un journaliste d'intéressant et que j'aurais aimé voir encore cette saison. La première chose qu'on va parler de cette rencontre entre les Rennais et les Lyonnais, des Rennais totalement surréalistes, des Rennais totalement énergiques, face à des Lyonnais totalement fatigués et totalement dépassés. D'abord, on va parler de la composition qu'a mis Julien Stéphan. Excusez-moi, je commence à avoir mal à la gorge. Et Pierre Sage. Pour les Rennais, c'est un 4-1-2-1-2. Steve Mandanda dans les cages pour sa 17e saison en Ligue 1 et de plus de 300 matchs en Ligue 1. Lorenz Sassignon, Austin Gard, Wu et Seydou. Milieu de terrain à 3, Bourigeaud, Glenn Kamara et Matusiwa. Grondbarek en 10 et attaque à 2, Ludovic Blas et Amin Gouiri. Côté lyonnais, c'est simple, c'est un 4-3-3 avec Lucas Perry dans les cages, qui est passé dans la hiérarchie en premier devant Anthony Lopez qui sera numéro 2 cette saison. Défense à 4, le jeune Amner. Niakate Kaletakar et Clinton Mata. Milieu de terrain, Aurel Mangala, Matic et Kakré. Et en attaque, Benrahma, Mikotenze et Nouama. Sur le banc, on avait Adrien Truffert, Santa Maria, Kadeboer, Meister, Gauthier Gallon, qui est en absence de départ vers Nice, Jordan James, Omari, Cissé et Alan Do Marcholino. Côté lyonnais, Mama Baldé, Corentin Tolisso, Malik Fofana, Mamadou Diawara, Maitland Niles, Anthony Lopez, Gift Orban, Koumbedi et Haraldsson. Pour moi, alors tout d'abord, avant de vous parler du match, on va noter les absences importantes. Côté les Rennais, on a déjà l'absence d'Arthur Théat, qui est parti pour 7 millions d'euros à Francfort. Et on a d'autres absents aussi, que je ne m'en souviens plus. Et côté lyonnais, on peut également noter le choix de Pierre Sage de passer Lucas Perry en tant que numéro 1 cette saison, et de passer Anthony Lopez qui était numéro 1 la saison dernière en tant que numéro 2. Et on peut aussi noter deux importantes absences, l'absence de Lacazette et de Ryan Cherki. Cherki serait pour l'instant, selon les dires de Lyon, pas encore apte depuis ses Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et c'est également le cas de Lacazette. Mais selon ce qui tourne autour du club, Ryan Cherki ne serait plus dans les plans de Pierre Sage, ne serait plus dans les plans de Lyon et pourrait quitter le club dès cet été. Et on l'enverrait vers le Paris Saint-Germain. Donc concernant les absences, il y a sûrement d'autres absents mais que je n'ai pas sous la main. Mais les principaux absents, c'est côté Rennais, Arthur Théat, qui a quitté Rennes pour aller à Francfort. Et côté lyonnais, Lacazette et Cherki suite aux Jeux Olympiques et Cherki pour instance de départ. Donc au niveau des statistiques, est-ce que les statistiques montrent ce qui s'est passé dans le match? Bah oui, ils montrent, peut-être pas au niveau de la possession, mais au niveau de l'efficacité et des tirs et de l'envie, se montre côté et largement en faveur côté Rennais. 22 tirs en 90 minutes pour les Rennais, pour seulement 16 côté lyonnais. Sur les 16 tirs lyonnais, il y en a seulement 2 cadrés. Sur les 22 tirs rennais, il y en a 8 cadrés. Certes, ils ont eu l'efficacité, mais pas à 100%, parce qu'ils n'ont pas assez de tirs cadrés équivalents avec leurs tirs. Mais on voit que les Rennais ont plus tenté, de faire mal que les Lyonnais, qui ont aussi montré, qui ont aussi eu des occasions, mais moins forts et qui ont moins tenté que les Rennais. Et là, il y a uniquement la possession qui est en faveur de Lyon, avec 53% de possession contre 47%. Donc les statistiques sont
un petit peu un côté et un petit peu d'un autre côté, un petit peu en faveur de Lyon, mais aussi un petit peu en faveur de Rennes, donc c'est du 50-50. Par rapport au match, où j'ai vu des Lyonnais, pour moi, c'est pas mon avis marseillais que je parle, hein. C'est mon avis de fan de foot et mon analyse personnelle de ce que j'ai vu hier. Les Lyonnais ont montré des choses, ont tenté des choses, ont tenté de construire des choses, ont tenté de faire des occasions, mais on fait surtout face à un grand Steve Mandanda qui aura rendu encore une fois une très belle copie. Et malgré une défense remaniée et totalement changée par rapport à la saison dernière, une défense bien compacte. C'est pour ça que les Lyonnais ont tenté des occasions, mais on fait face à une très bonne défense rennaise et ont eu l'efficacité, mais pas beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup manqué d'intensité face au but. Mais pour moi, malgré ces petites occasions aux Lyonnais, les Lyonnais ont encore trop de lacunes. Les Lyonnais ont encore trop d'erreurs par rapport à la saison dernière. Et les Rennais, malgré l'absence du RTK, du COP Rennais pour fumigène par rapport au dernier match de la saison dernière, au Royston Park, ils ont été suspendus pour cette rencontre. Malgré ça, il y a eu quand même une très belle ambiance, mais il y aurait pu y avoir mieux si les RTK étaient là et que la LFP avait encore une fois pas fait une mauvaise décision. Et les Rennais, pour moi, ils ont fait une très belle première période. Dès les premières minutes, ils se sont montrés mordants, ils se sont montrés intenses. À chaque paire de balles, les Lyonnais, les contre-attaques font mal, même si ça se confirme pas en but. Ça se confirme soit en corner, soit en grosse occasion, avec, soit à côté, ou des très belles parades de Lucas Perry. Donc on a vu, allez, une 20-30 minutes assez bonnes, même très bonnes, de Rennes, avec beaucoup d'occasions, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de construction. Parce qu'à chaque fois qu'ils construisaient, ils se parlaient, ils savaient où il fallait aller, ils écoutaient les consignes du coach. Quand il commençait à monter, que finalement le coach voulait qu'ils redescendent, ils redescendaient. Donc c'était vraiment une première mi-temps totalement sérieuse, professionnelle de Rennes et totalement concentrée, grâce à l'appui également du public et grâce à l'appui des consignes du coach qui ont globalement été écoutées. Parce qu'à chaque contre-attaque, quand Julien Stéphan demandait moins d'intensité, il reculait, il passait, il faisait le contrôle du ballon. Et quand il demandait d'attaquer, il faisait de très belles contre-attaques et il faisait mal aux Lyonnais de Pierre Sage. Et c'est logique que les Rennais menaient 2-0 à la mi-temps. La deuxième période, c'était plus une deuxième période footballistiquement parlant, où j'ai vu des Lyonnais encore dépassés. Ils ont été dépassés sur toute la rencontre malgré une envie présente et des occasions face au but, mais face à un manque d'efficacité et face à une défense rennaise bien compacte, c'est assez compliqué. Mais les Rennais ont plus baissé l'intensité de contre-attaque, baissé l'intensité d'occasion, a plus été dans le contrôle du ballon, de laisser le Lyonnais un petit peu tenter des choses, un petit peu de construire, un petit peu de jouer. Et dès que les Rennais avaient, ils faisaient attention de ne pas perdre le ballon. Ils reculaient, ils remontaient, ils reculaient. Et c'était plus une deuxième mi-temps assez contrôle et calme, où il y a eu des occasions, mais beaucoup moins qu'en première, où c'était vraiment chaud, tendu et intense. Et les Rennais ont fini par laisser défiler le match et à s'imposer 2-0. Donc moi, 3-0, pardon. Moi, j'ai assisté à un très grand match. J'ai vu un très grand prime time du dimanche soir. J'ai vu de très belles choses, de très beaux occasions, de très belles gestes techniques. J'ai vu des Rennais totalement présents, des petits moments de faiblesse, mais qui récupèrent très vite à un moment de domination. Enfin, c'est des Lyonnais, beaucoup trop de lacunes de la saison dernière. Pour moi, ils ne sont pas encore prêts. C'est mon avis sur le début de saison. Certes, il n'y a qu'une seule journée. Sur les 15-20 premières journées de la saison dernière, on les voyait tous en Ligue 2. On les voyait au fin fond de la Ligue 1. On les voyait couler avec Fabio Grosso, Laurent Blanc, etc. Et au final, après l'arrivée de Pierre Sage, 10 victoires d'affilée en 10 journées et une place européenne accrochée. Donc ce n'est que le début de saison, il faut avoir de la prudence. Mais pour moi, il va falloir que Lyon travaille les lacunes, essaie de ne plus reproduire les lacunes de la saison dernière. Il va falloir qu'ils se battent s'ils veulent ne pas se faire la même saison que la saison dernière et faire une copie à la fin de la saison sur l'intégralité, pas sur la moitié de la saison. Mais Lyon va devoir très vite retourner au travail pour éviter de faire trop d'erreurs, concéder trop de buts et savoir être compétitif. Par rapport aux Rennais qui pour moi sont clairement prêts pour cette saison, ils ne devraient même pas avoir d'inquiétude, je pense qu'ils vont encore faire une très belle saison et qu'ils vont être un concurrent pour la Ligue des Champions et pour le podium.